Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais avant tout, je tenais d'avance à vous remercier à celles et ceux qui vont s'abonner, qui vont liker ou qui vont commenter cette vidéo. Vous êtes les meilleurs, ok? Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on voit la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, dans votre situation actuelle, c'est quelque chose de très bénéfique, vraiment. L'empereur nous parle de stabilité. L'empereur nous parle d'équilibre. Mais l'empereur nous parle également d'une énergie retrouvée en vous. Ok? Il se peut que l'énergie, c'est qu'est-ce qui vous manquait dernièrement. Ok? Alors, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que vous vous retrouvez dans cette situation. En tout cas, que vous transvasiez d'une situation un petit peu complexe d'un point de vue énergétique de par le manque énergétique. Alors ce manque énergétique, il peut être de multiples facteurs, ok? Ça peut être dû à un écosystème, à une relation, à une personne en fait dans votre entourage parfois qui vous pompe vos énergies. Cette personne, on peut la caractériser comme un vampire énergétique. Les situations, c'est juste parfois des situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Sauf que parfois, notre ego nous force un petit peu, enfin nous force. Oui, nous pousse d'une certaine façon à nous entêter à rester dans des situations, rester au contact de certaines personnes, qui fait que notre énergie, qui était si belle, qui était correcte d'un point de vue quantité par le passé, plus on s'engouffre dans ce pétrin. Quand je parle de pétrin, c'est la situation, la relation ou le contact de la personne. Plus on s'engouffre, plus on perd notre énergie. Ok? Parce qu'on patauge, on fait du surplace et malgré tout, on se donne à fond. On donne tout ce qu'on a pour essayer de se sortir de là, dans le sens où on veut arranger les choses, on veut réparer les choses. Et puis, au final, on se retrouve totalement sans force, sans énergie, etc. Moi, ce que je vois par le passé chez vous, alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas tomber dans cette guidance, mais je vois surtout dans un passé un 9 d'épée. Le 9 d'épée, je vous sens dans votre passé dans une situation, dans une posture très fatigué de mener les combats, fatigué de vous battre. Et c'est normal, parfois. Et je pense que c'est ce que vous avez fait, vous avez fait preuve d'une certaine jugeote, c'est que vous vous êtes sorti de cette situation en lâchant prise. Vous avez décidé de, lâcher ça. C'était juste quelque chose qui était pas bon pour vous, que ce soit une relation, une personne ou une situation, peu importe ce que c'était. Et là, justement, ça a été le moment de bascule qui vous a mis dans cette situation actuelle, celle de l'équilibre, de la stabilité. Ok, bien sûr, peut-être que vous avez un petit peu galéré à la fin parce que c'est pas toujours facile de s'extirper de situations dans lesquelles on est, dans lesquelles on a habitué les personnes à ce qu'on l'on soit, mais quand vous avez décidé de vous reprendre en main, c'est exactement ce que vous avez réussi à mettre. Équilibre, stabilité, et petit à petit, l'énergie semble revenir dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vraiment. Le 9 d'épée, je vous l'ai dit, je la sentais. Et on a là la confirmation que vous êtes sorti de cette situation compliquée, drainante d'un point de vue énergétique. C'est vraiment quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Ce qui est bien, c'est que à chaque fois que je fais une guidance, alors je sais pas pourquoi je suis toujours aussi surpris, mais quand je ressens quelque chose, ça tombe dans la guidance. Et là, c'est exactement ça. Avec le 9 d'épée qui tombe, on voit vraiment que oui, c'était un petit peu complexe pour vous. Ça vous a vraiment drainé votre énergie. Après, il y a toujours eu à votre fenêtre cet oiseau qui représente l'espoir, mais on peut voir également au loin le soleil, ok? Le soleil n'est pas si éloigné de vous, ok? Et là, on sent qu'avec ce que vous avez mis en place, avec les changements, avec le moment clé, le moment important que vous avez vécu dernièrement, vous semblez un petit peu reprendre des forces, vous avancez vers la fenêtre et remarquez que le soleil, il est pas si loin et que vous allez bientôt baigner dans cette cette belle énergie, ce bonheur, cette joie, ok? Vraiment, je pense qu'il y a eu quelque chose, il y a quelque chose qui ne vous a jamais quitté, c'est l'espoir.
Ok, une personne sans espoir, on peut pas faire grand-chose pour elle, si ce n'est elle de son côté de se réveiller et de mettre en place cet espoir. Par contre, des personnes qui ont de l'espoir, elles peuvent tout faire. Elles peuvent tout changer, ces personnes-là. Elles peuvent changer leur vie. Elles peuvent s'accrocher à cet espoir quand ça va pas, quand elles traversent une période un petit peu turbulente. Hein. C'est pas parce que la période est turbulente pendant un moment précis qu'elle va l'être ad vitam. Ok, donc vraiment, on sent que oui, vous avez vécu des situations difficiles, vous étiez à bout de force, mais il y a eu ce moment clé où vous avez lâché prise et vous avez pris vos clics et vos claques et vous êtes parti. Et tout cela vous conduit de toute façon vers le bonheur et vers une certaine forme d'obtention de rêve et d'espoir de votre côté. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit qu'il y a eu un choix important, un choix fort. Ok, les amoureux, c'est vraiment ça, c'est un choix passionné pour certaines personnes, un choix sentimental pour d'autres. Les deux peuvent être liés, hein. Mais avant toute chose, avant d'être un choix basé sur la vie sentimentale, c'est un choix fort, un choix impactant qui a impacté justement le reste de votre vie. Alors quand je dis le reste de votre vie, ça y est, on voit des gros émoluments. Non, par contre, le fait de se sortir d'une situation complexe qui vous draine votre énergie, c'est un changement majeur. C'est un changement majeur. Alors, c'est pas un changement qui est davantage sur le futur, c'est un changement qui est un petit peu dans un passé proche ou un présent. Ok ? Et tout cela vous conduira, et là par contre on vient sur le futur, vous conduira vers le bonheur. Et c'est une certitude. Pourquoi ? Parce que déjà vous vous sentirez un petit peu moins oppressé, un petit peu moins drainé énergétiquement. Donc oui, vous vous êtes peut-être séparé pour certains ou certaines d'un vampire ou d'une vampire énergétique. Vous avez peut-être fui une situation qui n'était pas bonne pour vous, qui était source de tout danger. Donc oui, on voit vraiment une personne qui s'est sauvée, ok ? Et en fait, elle s'est sauvée dans le sens, elle est partie, mais elle s'est sauvée dans le sens également, elle s'est permis justement de sortir d'une situation qui était très dangereuse. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Donc oui, il y a le côté partir et il y a le côté salvation. Il y a vraiment ça, attention. Ici, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ? Tout ça vous conduit justement à une grande liberté de votre côté. Ça, c'est quelque chose qui va venir très prochainement. Le sentiment de liberté. Le sentiment que plus rien ne vous retient, que vos énergies ne sont plus happées, qu'elles sont de nouveau vôtres, qu'elles vous envahissent et qu'elles vous englobent. Ok ? Et ça, c'est magnifique parce que dans cette libération, dans cette légèreté qui sera votre et ces énergies retrouvées, vous allez vous sentir de nouveau super bien vous-même avant toute chose, ça c'est clair. Mais vous allez vous sentir super bien, vous allez juste profiter de la vie. Alors on n'est pas encore sur la reine de bâton, mais il y a vraiment cette énergie-là, ok ? Chevalier de bâton, oui aussi, entre autres. Il y a vraiment, chevalier de bâton, reine de bâton, qui sont couplés à mes yeux avec cette carte du jugement dans votre tirage, dans vos énergies à vous, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on vous dit que justement, ça vous a coûté, ok ? Ça vous a coûté énormément en termes de force. Vous avez dû faire preuve de force, vous faire violence, vous rendre compte que vous aviez toutes les capacités nécessaires pour vous sortir de ce pétrin, ok ? C'est pas une personne, c'est pas une situation qui vous a sorti de là. C'est vous-même, par votre volonté, par votre force et les ressources qui sont en vous. Donc vraiment, oui, vous pouvez être très fier de vous. Alors ça n'a pas été évident, hein, ça c'est clair, mais vous vous êtes prouvé à vous-même aussi que non, si une situation ne vous convient pas, vous êtes capable de taper du poing sur la table et de quitter le navire, ok ? Et je pense que c'est exactement ce que vous avez fait. Alors c'est quelque chose qui n'est pas peut-être dans votre tempérament d'ordinaire, ok ? Alors ça veut pas dire que, vu que c'est pas ordinaire, que le fait de le faire, ça ne peut pas se faire. Bien sûr que vous le faites, mais de façon vraiment très sporadique ou de façon précise, à un moment précis en fait. Vous ne vous faites pas violence à ce niveau-là pour choquer les gens, parce que oui, ça a pu choquer les gens, ça a pu vous choquer vous-même, hein, d'une certaine façon, mais oui, vous avez pris les choses à bras-le-corps et vous vous êtes sorti par vous-même, par votre propre force, votre propre volonté d'une situation qui n'était pas bonne pour vous.
Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit vraiment ce qu'il aurait pu advenir. Alors, d'une certaine façon, c'était un petit peu le cas, mais là, avec cette carte, on essaie de, comment dire, d'exagérer le trait. Et l'exagération, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est si jamais vous serez resté dans cette situation, oui, dans cette relation, au contact de cette personne, peu importe, ça varie d'une personne à l'autre. Mais si vous étiez resté, c'est vraiment quelque chose qui vous aurait conduit à la dépression, à quelque chose de très difficile à vivre, vraiment quelque chose qui vous colle à la peau. Alors, quand quelque chose vous colle à la peau comme ça, enfin comme la tristesse, etc., la dépression, on peut toujours s'en défaire. Par contre, c'est dans la douleur, ok? C'est un petit peu comme si vous voulez enlever un scotch. Alors vous avez bien collé le scotch sur votre dos, etc. Et que là vous le retirez et forcément ça fait super mal. Ok, donc il aurait été de même si vous serez resté dans cette situation. Le fait de vous en détacher vous aurait coûté plus que ça n'a été le cas actuellement. Ok, actuellement disons que ce scotch dont je vous parle, il était davantage sur votre bras. Ok, donc ça va, c'est pas non plus quelque chose où vous souffrez le martyre, mais ça a été difficile. Ok, la chose la plus simple, c'est de vous dire oui, mais il fallait pas tomber dans cette situation, dans ce piège, dans cette relation, au contact de cette personne. Sauf que parfois, on fait des choix qu'on regrette par la suite, mais au moment où on les fait, on ne peut pas avoir justement ce discernement. Parfois, on peut l'avoir et il faut l'utiliser. Parfois, on tombe les pieds joints dans des situations cocasses, dans des situations qui ne sont pas bonnes pour nous. Et c'est des leçons de vie, tout simplement. Et là, je pense que de votre côté, ça a été une leçon de vie. Ça vous a appris également beaucoup sur vous. Ok ? Et la leçon la plus importante, c'est que vous avez tout en vous pour changer les choses, pour, si jamais quelque chose ne vous convient pas, ne vous plaît pas, rectifier le tir. Dans cette carte de la force, je sens beaucoup la carte justement du magicien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit de nouveau les amoureux. Donc oui, c'est un choix important, impactant également, qui vous a permis de remettre de l'équilibre et de la stabilité dans votre vie. Ok, ça c'est fait par vous de votre côté qui vous êtes décroché d'une situation ou d'une personne qui n'était pas bonne pour vous, une personne qui vous tirait vers le bas, qui vous pompait vos énergies. Donc, soit pour certaines personnes, on a affaire à un vampire ou une vampire énergétique. Et pour d'autres personnes, il y a vraiment une situation dans sa globalité qui n'était juste pas bonne pour vous, qui n'était pas faite pour vous, et vous n'étiez pas censé vous retrouver là. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit justement qu'en sortant de nouveau de cette situation, vous vous êtes prouvé à vous-même, en fait, vous avez ouvert les yeux sur votre potentiel, ok, sur vos capacités, sur vos dons, vos compétences, ok. Je pense que vous doutiez de vous doutiez de votre capacité à un jour vous sortir de cette situation. Alors déjà, pour avoir ce genre de réflexion, ça veut dire que dernièrement, vous avez ouvert les yeux sur cette situation qui était pas bonne pour vous. Mais au tout départ, ça n'était pas le cas. Au tout départ, vous étiez ravi même d'être au contact de cette personne, de côtoyer, d'être en relation avec une personne ou d'être dans une situation particulière. Cependant, les choses ont, dégénéré d'une certaine façon et vous vous êtes retrouvé, au milieu d'une tempête qui n'était pas bonne pour vous. Cependant, la seule façon pour vous de vous en sortir, c'était par vos propres moyens. Et la seule façon pour vous de le faire, c'était de se rendre compte que vous avez tout en vous pour le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous ai dit que cette carte de la force, je la sentais d'une façon ou d'une autre liée à la carte du magicien. Elle est bien tombée ici. Et on nous dit justement que c'est grâce à vos forces, mais vos forces dont vous vous êtes rendu compte que vous avez réussi à vous sortir d'une situation drainante. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite drainante, fatigante, etc. Vous m'avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on nous parle de la reine d'épée. Donc oui, le choix que vous avez fait, le choix qui est revenu par 2 fois également, on nous parle d'une émancipation. Ce choix vous a permis de vous émanciper, de
partir, de fuir en fait une situation des plus dramatiques. Alors dramatique, je ne grossis pas le trait parce que vraiment, alors pour certains ça va être juste une situation que vous avez quittée, mais pour d'autres vraiment on est sur la fin de l'emprise d'une ou d'un vampire énergétique dans votre vie. Ok, et ça vous a coûté vraiment, ça a été très difficile, très compliqué parce que vous savez, ces personnes-là s'attachent. Alors s'attachent, il y a le fait de s'attacher positivement et il y a le fait de s'attacher en mode je te retiens. Et là, il y avait vraiment de la part de cette personne un côté je te retiens parce que pourquoi tu veux partir? Enfin, pourquoi tu veux partir? C'est normal que vous vouliez partir, mais ce côté où si vous partez, cette personne elle n'a plus sa source d'énergie où elle va s'abreuver. Ok, et justement, c'est quelque chose qui a créé un mouvement de panique chez cette personne et vous avez bien fait. Alors ce choix, il a été un petit peu compliqué, très difficile, mais vous l'avez réussi et vous vous êtes émancipé. Et maintenant, d'un point de vue du mental, ça va s'améliorer petit à petit. Plus vous allez avancer vers cette libération totale, plus vous allez vous sentir bien. Vous ne serez plus en fait gangréné par les pensées de cette personne, par ses énergies, etc. Ok ? Donc oui, le ciel va s'éclaircir devant vous. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Il y avait une très belle carte, mais il y avait trop de cartes, je suis désolé. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on nous parle du 7 de Pentacle. Justement, cette libération, c'est un départ pour vous. C'est un nouveau départ parce que ça va vous permettre justement de planter les graines prochainement sur ce que vous voudrez dans votre vie. Vous avez réussi à ouvrir les yeux sur votre pouvoir, sur vos compétences, sur les ressources qui sont en vous. Maintenant, que vous êtes fort de cette prise de conscience, c'est à vous de planter les graines de ce que vous voulez voir dans votre avenir. Ok, votre avenir vous appartient. Bien sûr, la trame, elle est toujours dessinée par l'univers, mais les petites choses intermédiaires, comme je vous le dis régulièrement, c'est de votre ressort. Et si vous plantez des belles graines, des graines positives pour votre futur, sachez que la récolte sera conséquente. La récolte sera également en adéquation avec ce que vous semez. Si vous semez de la négativité, vous récolterez de la négativité. Par contre, dans cette forme de libération, si vous semez de la positivité, attendez-vous à de très belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte de la tempérance. Oui, ça vous a pris du temps et oui, ça vous prendra du temps. Deux cas de figure. Ça vous a pris du temps pour vous défaire de cette personne, de cette situation, parce que ces personnes ou cette personne s'accrochait à vous, parce que vous étiez une source intarissable d'énergie pour cette personne. Alors intarissable pour elle, pour vous, plus vous avanciez, plus vos énergies quand même, elles diminuaient, ok? Donc là, vous vous êtes sauvé la vie d'une certaine façon. Et ça vous a mis, vous avez mis du temps quand même à vous en rendre compte et agir en conséquence. Mais l'important, c'est que c'est derrière vous. Ok, la carte de la tempérance pour votre passé, c'est fait. La carte de la tempérance pour votre futur, on vous dit que justement, entre le moment où vous planterez les graines et la récolte, ça peut prendre du temps. Ok, donc ne pas non plus se frustrer de par le temps que prennent les choses. Mais voilà, une personne qui fait ça dans la bienveillance, dans la stabilité et l'équilibre, tout comme vous êtes actuellement, dans cette libération, donc forcément, les énergies seront beaucoup plus belles, beaucoup plus positives. Franchement, faut pas s'inquiéter, ok? Les choses paieront à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? L'intuition. Et je pense que votre intuition ne vous a pas menti. Je pense que votre intuition vous a aidé, vous a guidé, vous a permis de sortir de cette situation. Mais surtout, elle ne vous a pas menti. Parce que je pense que votre intuition vous disait, si je reste dans cette situation, ça va être compliqué. Ok, mais quand je parle de compliqué, c'est vraiment, je vais en souffrir. Je vais en souffrir énormément et je suis pas sûr d'avoir la force plus tard pour sortir de ce marasme, de ce bourbier dans lequel je me suis empêtré. Et je pense que vous avez eu raison de penser ça parce que, ce qui vous attendait plus loin sur votre chemin, c'était le 10 d'épée. Donc c'était vraiment la souffrance, la dépression, la tristesse, le chagrin. Ok, donc vous vous êtes sauvé la vie, hein, vraiment. Je vais pas mâcher mes mots en fait, autant le cas de figure des personnes peut différer, donc que ce soit une personne, un vampire énergétique, que ce soit une situation, peu importe. Ok, on voit surtout que vous vous êtes fait une grande faveur en sortant d'une situation qui n'était juste pas faite pour vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire?
Ici, on vous dit que justement, par cette émancipation, par le fait de vous couper de cette personne, de cette situation, vous vous êtes transformé, ok? Vous êtes en train de le faire si ce n'est pas déjà le cas, ok? Et cette transformation passe essentiellement par cette prise de conscience de votre côté, de vos forces, de vos compétences, de tout ce qui vous constitue. Parce que c'est grâce à ça que vous avez réussi à vous en extraire, à vous sauver en fait, tout simplement. Ok? Donc oui, il y a vraiment une transformation chez vous. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit les combats. Vous avez mené des combats et c'est normal. Comme j'ai pu vous le dire, cette émancipation, elle ne s'est pas faite facilement. Ok, vous avez dû batailler avec une personne, un vampire énergétique qui, souhaitait continuer d'avoir, toujours en fait, sa source d'énergie sur laquelle il venait, piocher l'énergie qu'il voulait. Ok, vous avez été une très bonne personne, enfin vous êtes une très bonne personne et vous avez été un petit peu trop bonne avec cette personne ou trop bon, hein, peu importe. Il y a vraiment ce côté où oui, cette personne ne s'est pas laissée faire, cependant vous avez réussi à vous en émanciper. Et là, oui, beaucoup de fierté de votre côté. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance et surtout beaucoup de soulagement, hein. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, oui, le lâcher prise, comme j'ai pu vous le dire, hein. Il n'y a qu'à partir du moment où vous avez lâché prise vis-à-vis de tout ça, que vous avez fait ce choix important de lâcher prise et de partir loin de cette personne, loin de cette situation, ce n'est qu'à partir de ce moment-là, vous avez réussi à retrouver goût à la vie d'une certaine façon, à changer du tout au tout. Ok, votre perception de la vie, vos énergies, la stabilité, l'équilibre, enfin bref, et surtout votre perception de vous-même. Ok, donc oui, vous avez réussi à sortir de justesse d'une situation dramatique avec un vampire énergétique ou une vampire énergétique pour certains ou certaines d'entre vous. Ok, donc maintenant ce qui vous attend, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus simple, mais oui, vous revenez de très loin. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle pourra vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.